nous avons cheminé ensemble. Elle est devenue religieuse aussi. Mais à un moment donné, ce qui est arrivé est arrivé. Ça ne dépendait pas d'elle. Ça ne dépendait pas d'elle. Et maintenant, vous la retrouvez? Bien sûr. Elle ne nous a jamais quittés. Elle est toujours avec nous. Qu'est-ce que ça vous fait, que ce soit elle ou d'autres? C'est une grande joie d'abord, personnellement, parce que quand j'étais en Boudi, ça m'a toujours touché de voir les pères scotistes avec leurs ex-confrères qui étaient toujours proches d'eux. Et à ce moment-là, par rapport à la vie religieuse féminine, quand l'on quittait la congrégation, on était très éloigné de la congrégation. Et quand je vois de pareils groupes, moi je me dis, c'est vraiment une grande innovation en esprit, en maturité des personnes, de continuer à vivre la spiritualité qu'on a vécue, qu'on a eu à expérimenter et d'avoir soif de continuer à grandir là-dedans. Dans la foi? Et ça me fait plaisir. À grandir dans la foi, vous voulez dire aussi? Oui, oui. Notre association Famille Salésienne regroupe toutes les anciennes sœurs salésiennes sorties de la congrégation des sœurs salésiennes et celles qui s'identifient. C'est-à-dire nous sommes ouvertes aux autres congrégations. Je suis l'abbé Pierre Kamunoko, prêtre de diocèse du Diofa et étudiant en médecine, actuellement médecin stagiaire aux cliniques universitaires. Je suis là comme prédicateur de la récollection qui portait sur l'espérance. Notre titre était « Être pèlerin de l'espérance pendant ces temps de carême au milieu de nos frères et sœurs ». C'était une invitation à nos frères et sœurs à communiquer la foi, à être de véritables artisans de l'espérance de Dieu au milieu de nos frères et sœurs à travers de multiples réalités qu'ils traversent. Je les ai invités à communiquer la foi pendant ces temps, surtout en ces moments où le monde est bouleversé par les réalités de toutes sortes. Qu'ils soient, comme le Christ, des véritables artisans de l'espérance, qu'ils communiquent l'amour à travers nos frères et sœurs, qu'ils soient, selon leurs objectifs, comme nous l'avons entendu, communiquer la joie, qu'ils soient de véritables artisans qui communiquent la joie auprès des malades, auprès des nécessités. On doit partager la foi. Et avant de la partager, il faut l'avoir soi-même. La foi se concrétise par les actions.
On ne peut pas seulement crier qu'on aime quelqu'un, mais il faut le prouver. Alors je pense que c'est l'objectif aussi de notre association, que le Seigneur nous aide à continuer à vivre la spiritualité salésienne, qui est de faire vivre et régner l'amour par amour. Un amour concret, un amour réel. À vous mes sœurs, une fois de plus, je vous dis merci. Surtout celles-là qui se sont sacrifiées avec le déluge là-bas à la rivière Njili. Ça montre que vous avez la foi, vous avez l'espérance. Merci beaucoup. Père, vous avez devant vous une association de familles salésiennes. Moi, je suis Sophie Ayom, une ex-salésienne, mais je suis mariée, mère de 2 enfants, une Magnificat et un Credo. Alors, le groupe que vous voyez ici, c'est un groupe qui est né d'une vision. Qu'est-ce qui s'était passé pour que le groupe naisse? Quand on sort du couvent, on est parfois désemparé, abandonné, parce qu'il y a la famille peut-être qui est déçue de vous, la société qui ne sait pas vous classer, et parfois ça nous dérange un peu. On ne sait pas comment évoluer. Alors, nous, un jour, j'étais de passage, j'ai vu un cas comme ça, une religieuse que je connaissais bien, une très belle femme, mais qui était mal habillée, très maigre. Vraiment, c'était triste. Ça m'avait beaucoup dérangé et je me suis dit, parmi nous, même pas tout le monde, mais on a été formés au couvent. On nous a montré des choses. Il y a des femmes qui ont étudié, des femmes capables de faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble? Alors, j'avais les numéros de quelques-unes parmi nous. J'ai contacté, j'ai dit, est-ce qu'on pouvait ne fût-ce que se voir, que se parler par un groupe WhatsApp? C'est ce qui était fait. On s'est appelé, on communiquait dans un groupe. Et après, on s'est dit, non, il faut qu'on se voie. On s'est vu, on a demandé à chaque sœur, à chaque ex-sœur, de contacter celle qu'elle connaissait, qui avait quitté le couvent. Donc, de notre congrégation, comme Sœurs Salésiennes de la Visitation, et tout autre qui allait accepter de nous intégrer. On était à 6, on a commencé, on a contacté les autres. Aujourd'hui, on est à 18. Parmi nous, il y a une qui n'est pas de notre congrégation, mais qui est d'une autre congrégation. Alors, on s'est dit, comme objectif, nous devons soutenir les faibles. Dans notre groupe, si là où tu travailles, tu trouves qu'il y a une place et il y a une autre que tu connais qui ne travaille pas, qui peine, tu l'appelles, elle travaille avec toi. Et on s'est fixé des objectifs qui sont dans notre statut. On évolue petit à petit et aujourd'hui, on est là pour une récollection. Je pense que ça va continuer comme ça pour atteindre les objectifs, nous prendre en charge et aider certaines personnes comme les prêtres, des vieux prêtres, des religieuses, des vieilles religieuses, des malades. C'est tout ce que nous voulons faire comme objectif. C'était en quelle année que vous vous êtes rencontrés pour la première fois? C'était en 2021. C'était en 2021. Ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans. Ah oui, ça va faire 5 ans. Et c'est la toute première récollection? Oui, pour la récollection, oui. Pour la récollection, oui, mais pour des rencontres, non. On a des rencontres par-ci, par-là. On va dans des familles, on va visiter des sœurs malades, on visite des communautés malades. Voilà. On les fait déjà. Et on cherchait des documents. On a maintenant des documents officiels. C'est-à-dire, nous pouvons aller un peu plus loin. Alors, je reviens à votre habillement. Ouais. Vous êtes en uniforme, mais lorsqu'on regarde vos têtes, ce n'est pas des religieuses. Mais on rencontre aussi dans la ville de Kinshasa où je vis moi, on rencontre d'anciennes religieuses qui s'habillent toujours en religieuses alors qu'elles ne le sont plus. Il n'y en a pas ici dans le groupe, hein? Chez nous, non. On s'est dit, soit vous êtes religieuse ou vous n'êtes pas religieuse.
Celles qui sortent, tu n'es plus religieuse, enlève cette histoire-là des religieuses. Rentre dans la société civile. Porte comme tout le monde. Laisse les religieuses avec leur cas de tenue, tout ce qu'elles mettent là. Laisse ça pour les religieuses. Pilote des collants, des plantes, tout ça. Mets ça comme une dame congolaise. Moi, je suis Roline Nanto, Moulin Boile. Je suis également une ex-salésienne de la Visitation. Je viens glisser un mot par rapport à ce que disait Sophie. Vous avez demandé qui êtes-vous avec cet habillement. Elle vous a répondu que nous sommes des ex-religieuses, mais actuellement maman à la cité. C'est comme ça que nous sommes habillés. Nous nous sommes fixés l'objectif de dire ne peut être avec nous qu'une religieuse qui a quitté le couvent. Quand on n'est plus religieuse, on s'habille comme toute femme congolaise. Voici comment nous sommes habillés en robe et en pagne, comme toutes les mamans. Et je profite pour parler à toutes celles qui ont quitté le couvent, que quitter le couvent n'est pas une fatalité. Elles peuvent vivre épanouies comme nous. Alors je les appelle toutes à nous rejoindre et vivre épanouies comme nous. Celles qui ont quitté le couvent et qui continuent à porter l'habit religieux, est-ce que vous les comprenez aussi? Est-ce que vous savez pourquoi elles s'entêtent, entre guillemets, à porter cet habit auquel elles n'ont plus droit? Bon, vous avez pensé? Oui, nous avons pensé, nous les voyons tous les jours, on travaille même avec certaines d'entre elles. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Bon, elles voudraient garder l'image d'être religieuses. Elles ont honte d'enlever cette tenue, donc il faudra les accompagner. Je suis une femme célibataire, je vis chez moi. Je suis actuellement enseignante à l'enseignement supérieur. Oui, je suis Beska Véronique, une ancienne de Sainte-Famille de Bordeaux. Pas salésienne? Non, je ne suis pas salésienne. Alors, j'ai été invitée à participer à leur réunion pour la première fois et il m'a été demandé de rester dans ces groupes après l'expérience que j'ai vue par rapport à la vie de ces sœurs ex-religieuses salésiennes. J'ai été attirée, moi aussi. Je me suis dit, je reste avec elles et voilà, j'évolue avec elles. Ça me plaît parce qu'ils ont un charisme spécial. Il y a la gaieté, il y a la joie. Elles sont épanouies et puis elles montrent au monde que même en étant là où nous sommes actuellement, nous pouvons servir le même Dieu, le même Jésus-Christ comme on le fait au couvent. Et vous ne vous habillez pas comme une religieuse? Moi, je ne le suis pas. Je ne vois pas de raison pourquoi je vais m'habiller comme une religieuse. On peut se demander pourquoi j'insiste là-dessus, mais c'est parce que dans la rue, parfois, il y a une confusion. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je plains celles qui, n'étant plus au couvent, continuent à s'habiller, à porter cette tenue. Or, c'est une tenue qui est sacrée. Hein? Je le rappelle à tout le monde, il y a plus de 10 ans, les évêques en conférence épiscopale, ont publié un document demandant aux ex-religieuses de ne plus porter l'habit religieux. En fait, les évêques s'adressaient à toutes les églises, à toute la communauté, pour qu'on accompagne aussi les ex-religieuses à faire la transition. Alors vous là, Véronique Beska, plutôt que de vous contenter de les plaindre, vous avez dit, vous les plaignez, vous pouvez en accompagner pour la transition, vous pouvez comprendre qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous. Bon, je suis chef de travaux à l'ISAM et chef de département modélisme. Moi, j'accompagne les ex-religieuses. Modélisme, c'est la couture, c'est l'habillement. Oui, le modélisme, c'est l'habillement. C'est la mode. La personne indiquée, c'est donc vous. Yeah. Voilà. Alors, comment vous les accompagnez? Bon, les religieuses qui étudient chez nous, elles ont découvert en moi ce que je suis, sans que je ne leur dise d'où je venais. Et si elles ont des conseils, elles viennent. C'est un accompagnement. Vous ne cachez pas le fait d'avoir été religieuse? Non, non, non. Pourquoi les cacher? Parce que là, je remercie toutes
je dirais quoi, toutes mes consoeurs avec qui j'ai vécu à l'époque, parce que là, j'ai reçu vraiment une très bonne formation, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça influe beaucoup là où je suis, là où je travaille. Et je pense que cette vie nous aide actuellement à donner la saveur, comme on dit, vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alors, les anciennes des sœurs salésiennes de la Visitation qui sont épanouies, comme vous l'avez dit, inspirent les anciennes des sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux, n'est-ce pas? La preuve est là, je suis là. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il y a chez les Salésiennes qui se reflète encore chez les ex-Salésiennes, de sorte qu'on dise vous êtes des femmes épanouies? Merci, je suis Héloïse Lemalema. Chez les Salésiennes, il y a la joie. Il y a la joie parce que notre saint patron, Saint François de Sales, nous a invités à vivre dans la joie. Et en plus, il nous a demandé de fleurir là où nous sommes sémés. C'est pourquoi vous avez entendu l'ex-sœur de la Sainte Famille a dit qu'elle a été attirée par nous parce qu'elle a vu la joie que nous partageons aux autres et chacune s'accepte telle qu'elle est là où elle est. Il n'y a pas de complexe d'infériorité. Si je suis enseignante, je suis enseignante. Si je suis fiscaliste, je suis fiscaliste. Là où je travaille, je rayonne la joie salésienne. Et cette joie-là attire les autres. Vous venez de plusieurs mondes. Il y en a parmi vous qui ne... J'allais dire qui chôment. Tout le monde a du travail. C'est ça notre souci. Oui. L'effet de nous rassembler, le premier souci était que chacune ait un petit boulot pour l'autofinancement. Vous savez que quand on sort du couvent, on a peut-être peur du monde, on est dépourvu de sécurité sociale, sécurité vestimentaire, sécurité sanitaire. Alors on s'est dit, où mettre les pieds? Quand, comme Sophie nous l'a dit, nous avons fait ces groupes-là pour que nous puissions nous soutenir mutuellement. Grâce à ces groupes, il y en a qui ont eu du travail, ne fût-ce que pour concilier les deux bouts du mois. Entre guillemets, dans ma paroisse, j'ai initié un groupe qui s'appelle Amis du Bon Secours pour venir en aide aux prêtres. C'est notre groupe aussi, l'objectif, c'est d'aider les prêtres et les religieux et ceux qui sont âgés, ceux qui sont malades, en construisant une maison de retraite. Et maintenant, quand nous venons comme ça publiquement, vers vous, vers la population, nous invitons ceux qui peuvent nous aider à concrétiser notre objectif. Nous voulons que nos vieux prêtres, nos vieilles sœurs puissent passer la soirée de leur vie dans la joie. La joie salésienne. La joie salésienne. Est-ce que vous veillez aussi à ce que les ex-salésiennes se trouvent un mari, qu'elles se trouvent un travail, mais qu'elles se trouvent aussi un mari? Vous ne pensez pas, hein? Non, on ne peut pas veiller sur ça. C'est une décision personnelle. La personne qui veut se marier, elle est libre. Parce que dans notre groupe, il y a des mariés, il y a aussi des célibataires. Donc, on n'oblige personne. Nous avons des mères de famille parmi nous. Et d'ailleurs, il y a une qui doit partir vite parce qu'elle a un bébé. Donc, de ce côté-là, on n'impose personne. On est libre. Alors, on lui donne la parole à celle qui a un bébé à allaiter. Oui, Patience, tu peux passer. Je suis Madame Patience Mandaka, épouse à Monsieur Jules Vincent Litimbela, mère de 3 enfants. J'ai été religieuse salésienne
Maintenant, la vie ne s'est pas limitée au couvent et je ne regrette pas le temps passé au couvent parce que la formation reçue, c'est ça qui m'aide à bien tenir mon foyer. Et aussi... Ah bon? C'est un homme qui s'exclame. Hein? Vous dites la formation reçue au couvent vous aide à bien tenir votre foyer. Oui. Dites un peu plus. Oui. Je sais comment obéir à mon mari. Je reste obéissante. C'est l'obéissance que j'ai vécue au couvent. Maintenant, je le vis au mariage. J'obéis à mon mari. J'essaie de le respecter et j'essaie de l'aimer en vérité. Et aussi, le sens de l'humilité. Comme l'humilité salésienne, c'est l'une des vertus salésiennes. Je le vis au foyer. Et aussi mes enfants, je sais comment les encadrer. Avec la formation que j'ai reçue au couvent, ça m'aide maintenant à bien élever mes enfants. Ils sont baptisés? Oui, mes enfants sont baptisés. Et aussi dans la formation, dans l'association des familles salésiennes, là-bas, nous continuons aussi la spiritualité salésienne. Et on invite tout le monde à bien travailler, à être engagé quelque part, même dans l'église. Et aussi, si vous n'avez pas du travail, il faut avoir l'esprit d'autofinancement. Et ça s'apprend au couvent aussi, hein? Oui, ça s'apprend au couvent. Chez les Salésiennes en particulier. Bien sûr. Oui, chez les Salésiennes. Aussi, hein? Oui. Et moi, depuis que j'ai terminé les études universitaires, je n'ai pas encore trouvé du travail. Quelles études avez-vous faites? J'ai fait la psychologie et des sciences de l'éducation. De quelle paroisse catholique êtes-vous? Je suis de la paroisse Saint-Cyprien. À Kinshasa? À Kinshasa. Et dans la famille salésienne, comme il y a l'esprit de créativité, j'ai cherché du boulot, je n'ai pas encore trouvé. Au lieu de rester comme ça, je me suis décidé aussi d'épauler mon mari, bien que lui travaille. Mais moi aussi, je dois avoir aussi de l'activité à faire. Je me suis lancée dans le business. Je viens juste de commencer. Donc, c'est pour concrétiser ce que... Pas de travail. Je cherche... Le business. Oui. Et avec ça, je suis au début, mais je pense que ça va bien évoluer. Avec la famille salésienne aussi, vous voyez, on a l'esprit d'accueil, de visite, la visitation continue. Je venais d'avoir un bébé et la famille salésienne est venue me rendre visite. C'était une joie, une très grande joie. On a partagé ensemble avec les enfants, mon mari et notre sœur responsable, la sœur Brigitte aussi était là. Et tout le groupe. C'était bien, vraiment, nous étions très contents. Des Salésiennes de la visitation. Oui. Il existe d'autres Salésiennes. Hein? Oui. Alors, on va parler de la visitation. Vous avez parlé de la religieuse qui vous accompagne. Oui. Elle est ici avec nous, n'est-ce pas? Oui. Alors, elle va nous dire en quoi ça consiste d'accompagner des filles qu'on a renvoyées. Je suis sœur Brigitte Matadi, salésienne de la visitation. C'est vous qui accompagnez les ex? Je les accompagne puisque dans la congrégation, dans d'autres communautés, il y a toujours cette famille salésienne qui existe. À Ipamu, à Dibaya, Mwilambongo, Idiofa. Aujourd'hui, à Idiofa aussi, la famille salésienne a eu une récollection en Toluzingo. Plus spécialement ici à Kin, notre mère générale en visite en 2023 a été touchée de voir que nos sœurs qui sont parties de la congrégation sont toujours proches de nous. C'était à l'événement d'une qui est déjà décédée, Brigitte Mukweso, qui était malade. Et la générale m'a vu avec les autres comment on s'est donné pour aller rendre visite à cette consoeur qui n'est plus, qui était hospitalisée. Et à ce moment, notre général me dira, mais moi je vois que tu peux vraiment être à côté de nos sœurs
pour les accompagner. Et la générale m'a autorisé, notre provincial m'a écrit officiellement pour que je les accompagne. Je suis avec eux dans le groupe pour des récollections, dans d'autres circonstances, dans des manifestations, et dans des deuils. Je suis toujours là. Dans le groupe, dans notre association, je suis là comme comité des sages. Alors, si je comprends, oui. La mère de famille qui a parlé tout à l'heure a dit être heureuse, reconnaissante d'avoir reçu la visite des sœurs salésiennes lorsqu'elle a eu son dernier bébé. Et vous, vous dites que les salésiennes sont heureuses de recevoir la visite des ex-religieuses auprès des malades. Oui. C'est dans les deux sens. Oui. C'est François de Sales qui vous apprend ça? Tout faire par amour et rien par force. Et nous devons vivre l'amour réciproque. Alors, à côté de sœur Brigitte Matadi qui vient de parler, il y a une qui a renvoyé, qui a fabriqué des ex-salésiennes. On va lui donner la parole. Je suis sœur Elisabeth Wambisi. Ancienne supérieure provinciale ou régionale? Oui, la première, la première responsable régionale chez les Salésiennes au Congo. En quelle année? J'ai été nommée en 80. En 80 et j'ai travaillé jusqu'à 94. Et vous êtes heureuse de retrouver celles que vous avez renvoyées? Oui, on ne les a même pas renvoyées. On les a orientées. Et ce que vous leur avez appris, elles en vivent encore. C'est votre joie, n'est-ce pas? Oui, oui. Nous sommes toujours contents de les revoir. Quand on sait qu'elles sont quelque part, on essaye de les rencontrer. Et elles aussi, elles participent à tous, continuent à participer à la vie salésienne. Quand nous avons des deuils, quand nous avons une fête, elles viennent spontanément. Je reviens à sœur Brigitte Matadi. Vous avez parlé d'une première fois en présence de la supérieure générale. Est-ce qu'elle continue à vous assister lors des deuils? La famille salésienne de Kinshasa nous assiste, que ce soit pendant des événements malheureux. Nous avons vécu ces derniers temps des deuils. Ce sont elles qui parfois organisent la chorale. Ils viennent avec des choristes, ils viennent avec leurs contributions en nature ou en espèces. Même pendant des fêtes, quand nous avons nos vœux, elles participent. Et cela témoigne notre affection envers eux, la joie de vivre ensemble, comme le dit Saint François de Sales. Elles sont présentes dans tous les événements de la congrégation. Malheureux ou joyeux, elles sont toujours là. Un dernier cas d'espèce? Le cas du décès de la sœur Ernestine, au mois de janvier, début février 2025. En général, toutes les ex-salésiennes, nous sommes restés catholiques. On est toutes catholiques. Il y a des mamas fleurs, il y a des koumous, il y a de celles qui sont dans la famille chrétienne, il y a des choristes, il y a de celles qui sont dans les mabotas. Donc, il y a des lectrices. Nous sommes restés toutes catholiques. Alors, est-ce que vous n'en avez pas qui sont à l'étranger et dont vous n'auriez peut-être pas de nouvelles pour affirmer, comme vous le faites, que vous êtes restés catholiques? Non. Il y en a qui sont ailleurs ou non? Oui, il y en a. Nous avons des sœurs qui sont... Il y a des salésiennes en France, des ex-salésiennes en France, et en Belgique, Canada, nous sommes ensemble. Donc, on avait commencé à 6, maintenant on est à 18. On est à 18. Mais on est... Tout le monde est catholique. Jusque-là, en tout cas, tout le monde est catholique. Tout le monde est resté catholique. Parce que nous, c'est pas parce qu'on s'est retrouvé dehors qu'on doit quitter l'église catholique. Non. On était catholique. La congrégation nous a vus, nous a trouvés dans le catholicisme et nous sommes restés. C'est ça, ce que je peux ajouter. On n'a pas allé chercher, je ne sais pas, ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a.
Non, nous en tout cas, on est des femmes responsables. Tout ce que nous avons découvert au couvent, ça nous a aidé à devenir encore de grandes dames. Voilà. Allez, je vous souhaite joyeuse Pâques 2025, mais je ne le ferai pas, je ne vous quitterai pas sans avoir donné la parole à un homme qui est avec vous. C'est aussi un Salésien, il est de votre association. Oui, oui. Bon, je suis frère Stanislas Ntungu, membre de la congrégation des Fils de l'Immaculée Conception. Contrairement aux ex-sœurs, moi je ne le suis pas. Je ne suis pas ex. J'ai été invité par les ex-sœurs pour, comme membre du comité des sages et conseiller dans certaines situations. Par exemple, l'élaboration des statuts et d'autres conseils, élaboration des projets pour le financement. C'est pour cela que je suis là. Depuis que vous êtes venu, vous m'avez vu là peut-être, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? C'est ça, le rôle que je joue ici dans ce groupe. Mais je ne viens pas tous les jours, mais s'ils ont besoin de moi, on m'invite et je viens, je participe et puis je rendrai. Elles viendront vous rendre visite à vous qui êtes malade, sans doute. Sans doute, mais je serai avec elles. Ok. Vraiment, les repas, même à la messe aussi, je serai là présente. Il y en a qui étaient avec vous au noviciat peut-être? Pas au noviciat, mais que j'ai connu comme concert. Héloïse, Marie-Louise, Roline, Sophie. Et vous, comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Guylaine. Je m'appelle Guylaine Tako. Merci, ma sœur. Moi aussi, je vous remercie. Je suis très contente aussi de votre visite. Merci. Comme